La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur la très sainte Trinité, question 43, de la mission des personnes divines. Il nous reste à parler de la mission des personnes divines. On demande 8 choses sur cette question. Premièrement, les personnes divines peuvent-elles être envoyées? Deuxièmement, la mission des personnes divines est-elle éternelle ou temporelle? Troisièmement, cette mission s'opère-t-elle seulement par le don de la grâce sanctifiante? Quatrièmement, le Père peut-il être envoyé? Cinquièmement, le Fils peut-il être envoyé invisiblement? Sixièmement, les personnes divines sont-elles envoyées invisiblement à tous ceux qui ont la grâce? Septièmement, le Saint-Esprit peut-il être envoyé visiblement? Huitièmement, les personnes divines peuvent-elles être envoyées par d'autres personnes que celles dont elles procèdent éternellement? Article 1er. Les personnes divines peuvent-elles être envoyées? Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 16, « Je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. » Sommaire. Une personne divine peut être envoyée en ce qu'elle reçoit d'une autre son origine et qu'elle commence d'être quelque part d'une nouvelle manière. Ainsi le Fils a été envoyé par le Père dans le monde selon la chair, bien qu'il y ait été toujours par la divinité. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La mission implique 2 choses dans l'envoyé, un rapport avec celui qui l'envoie, puis un rapport avec le terme où il est envoyé. Le premier rapport forme toujours dans le délégué une procession qui peut avoir 3 causes. Le commandement, comme lorsque le maître envoie le serviteur, le conseil, comme lorsque le ministre envoie par ses avis le roi contre ses ennemis, enfin l'origine, comme lorsque le soleil nous envoie ses rayons. Ensuite, le second rapport avec le terme fait que le délégué commence d'être dans un lieu, soit qu'il n'y fût d'aucune sorte auparavant, soit qu'il y paraisse d'une nouvelle manière. On voit par là que la mission convient aux personnes divines sous 2 rapports, comme impliquant une procession d'origine et comme créant une nouvelle manière d'être dans un autre. Ainsi, le Fils a été envoyé par le Père dans le monde, car bien qu'il y fût déjà, il a commencé d'y être d'une nouvelle manière par l'incarnation. Première objection. Il paraît que les personnes divines ne peuvent être envoyées. L'envoyé est inférieur à celui qui l'envoie. Or, les personnes divines repoussent toute infériorité, donc elles ne peuvent être envoyées. Réponse. La mission dénonce l'infériorité dans l'envoyé quand elle implique la procession qui résulte du commandement ou du conseil. Car celui qui conseille et celui qui commande sont l'un plus sage et l'autre supérieur. Mais la mission n'emporte dans les personnes adorables que la procession d'origine, et nous savons que cette sorte de procession se fonde sur l'égalité. Deuxième objection. La chose envoyée se sépare de celui qui l'envoie, d'où saint Jérôme dit dans son commentaire sur le prophète Ézéchiel, « Ce qui est conjoint et uni dans un corps ne peut être envoyé. » Or les personnes divines n'ont rien de séparable, comme l'écrit saint Hilaire, donc elles ne peuvent être envoyées les unes par les autres. Réponse. La chose envoyée de telle sorte qu'elle commence d'être dans un lieu où elle n'était pas, est mue localement et partant séparée de celui qui l'envoie. Mais cela n'a pas lieu dans la mission des personnes divines, car de même qu'elles ne commencent pas d'être dans un lieu où elles n'étaient pas, semblablement, elles ne cessent point d'être là où elles étaient. Leur mission n'implique donc pas séparation, mais seulement distinction d'origine. Troisième objection.
L'envoyé sort d'un lieu pour aller dans un autre. Or, les personnes divines ne peuvent faire cela puisqu'elles sont partout, donc elles ne peuvent être envoyées. Réponse. L'argument parle de la mission qui emporte le mouvement local, et cette sorte de mission n'a pas lieu dans la Trinité.